Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue en direct sur Estérel TV. Je me trouve à Saint-Raphaël, au 155 rue de la Garonne. Sur ma droite, à 100 mètres, le marché Victor Hugo. Sur ma gauche, à 50 mètres, la mer Méditerranée. Et au milieu de cette ligne droite, trône un hôtel 4 étoiles, répondant au nom de l'Unique Hôtel. Et à Hôtel Unique, patron unique, je vais vous le présenter, venez avec moi. Il s'appelle Jean-Michel Guinche. Bonsoir Jean-Michel, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, on l'a connu, on connaît cette rue de la Garonne. Alors, elle est petite par la taille, mais tous les Raphaélois, tous les Fréjussiens passent très souvent par cette rue. Alors vous, Jean-Michel, vous n'êtes pas un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie, parce que moi, je vous ai connu il y a quelques années quand vous étiez patron du Kyriade à Avignon. Je vous ai connu quand vous étiez chez Accor, vous étiez patron du Mercure, que tout le monde connaît ici à Saint-Raphaël, autour du golfe de l'Estérel. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas un dernier, le nouveau-né dans ce domaine-là. Vous avez donc la crédibilité de répondre à cette première question. On vit une époque abracadabrantesque. Exactement. On est vraiment dans une drôle d'époque où. On va se rapprocher un peu, Ouais. bougez pas. Voilà. On est vraiment dans une drôle d'époque où il y a le problème le plus grave à l'heure actuelle, c'est la santé. Ouais. On doit préserver la santé. Tout le monde est touché. C'est vrai que cette pandémie touche tout le monde. Et le deuxième problème, c'est l'économie. On a vécu le premier confinement avec 3 mois d'arrêt, donc ça a été catastrophique pour la plupart des entreprises et la plupart des commerçants. Et à l'heure actuelle, on s'est à peine remis, on s'est même pas remis du premier confinement parce qu'il nous reste encore tous ces reports d'échéance de crédit, de loyer exactement à payer, qu'on se prend le deuxième confinement de plein fouet. Oui, parce que pour vous, les charges, elles continuent à courir. Les charges continuent, c'est-à-dire qu'on a des reports de charges depuis le début de l'année sur les 3 premiers mois de confinement, et ces reports de charges, en fin de compte, il va falloir à un moment donné les payer, et les payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de 2021. Sauf qu'après les 3 premiers mois, à l'heure actuelle, on a 1 mois encore à l'arrêt, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc c'est vraiment une catastrophe à l'heure actuelle. C'est catastrophique. Vous avez vécu donc les deux confinements, ce deuxième, on est en plein dedans. Quelles sont les différences entre le premier et le deuxième confinement pour vous? Le premier confinement, ça a été une annonce un jeudi ou un vendredi, et on arrête 24 heures après. Quoi. Donc moi, j'avais pris la décision, la plupart des hôtels de la CAVEM avaient décidé de fermer à ce moment-là. Moi, j'ai pris la décision de rester ouvert, tout en maintenant mon personnel en chômage partiel, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Et donc le premier confinement, avec la préfecture et la mairie, j'étais resté en hôtel veille, en fin de compte. Comme ils ne savaient pas trop. Ça veut dire hôtel solidaire, en fait, de l'épidémie. Tout à fait. Mais donc, il y avait un contexte. Il y a beaucoup d'hôtels en France qui sont restés en hôtel, qui étaient en veille également par rapport à la préfecture et les mairies, au cas où la pandémie et l'augmentation des cas se multiplieraient dans la région, en fin de compte, et sur les hôpitaux de la région. En fin de compte, nous, on pouvait accueillir tout le personnel soignant qui serait venu d'autres régions donner un coup de main, et le cas échéant également des malades qui seraient mis en quarantaine à l'hôtel. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été fait par la préfecture. Ça n'a pas eu lieu, heureusement. Mais voilà. Et donc là, c'était pour la première pandémie, on a compris cette notion solidaire. Je me dis, en fait, en ce moment, pendant ce confinement, le deuxième confinement, la différence, c'est que aujourd'hui, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est partir de chez soi, aller au boulot, du boulot, rentrer chez soi, de chez soi, boulot, boulot, chez soi. Je me dis, pourquoi vous restez ouvert maintenant? Qui accueillez-vous dans cet hôtel? À l'heure actuelle, j'accueille toujours des personnes qui travaillent, en fin de compte. Contrairement à la première fois, c'est vrai que là, l'économie ne s'est pas complètement arrêtée. Donc... Mais excusez-moi, Jean-Michel, les gens de Saint-Raphaël, quand ils ont fini leur boulot, ils rentrent chez eux, ils ne vont pas à l'hôtel. Oui, mais on a quand même la chance d'avoir des industries sur Saint-Raphaël. On a quand même des personnes, que ce soit des médecins qui viennent rendre visite à l'hôpital, que ce soit des industries qui continuent de tourner, qui ont besoin des ingénieurs qui viennent régler des machines, qui viennent faire des installations, parce que le BTP continue, le secteur automobile continue, à moindre échelle, mais vous avez quand même tout le temps des gens qui se déplacent. Et donc moi, je suis resté ouvert justement pour accueillir ces personnes-là. L'hôtel n'est pas complet tous les jours, mais tous les jours, j'ai quand même 1 ou 2 chambres avec ces personnes-là, et ça me permet de les accueillir. Vous accueillez les gens en fait qui rentrent sur le territoire de la CAVEM pour des raisons professionnelles, en fait, c'est ça. Ok. Voilà, et c'est pour ça que j'ai modifié mes horaires. C'est vrai que je suis ouvert du lundi, en fin de compte, au vendredi matin, puisque le week-end, en fin de compte, personne ne travaille, donc du coup, le week-end, je suis fermé. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, là on a parlé des gens qui viennent de l'extérieur pour des raisons professionnelles, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre outil de travail qui est magnifique, qui a un 4 étoiles, pour les gens de Saint-Raphaël concrètement? Vous pouvez faire l'apéro, le déjeuner, À l'heure actuelle, je peux rien faire. En fait. C'est vrai qu'auparavant, j'avais régulièrement des clients qui venaient prendre le petit déjeuner le matin, qui prenaient leur café, ou alors l'apéritif le soir ou l'apéritif le midi. À l'heure actuelle, comme tous les bars de France, par contre, le bar est fermé. Donc moi, je propose une chambre d'hôtel et le petit déjeuner en chambre. Voilà ce que je peux proposer à l'heure actuelle. D'accord. Et tout à l'heure, on a tourné le journal hebdomadaire de Estérel TV dans cette salle qui est filmée par Christian et Yvan au moment où on parle. Cette salle-là, on y a eu accès parce que vous nous avez donné l'autorisation. Vous avez le droit de la louer, cette salle? Cette salle est ouverte à la location, mais uniquement pour la location professionnelle. C'est-à-dire une salle comme celle-ci, donc qui fait 75 mètres carrés, normalement, je peux accueillir jusqu'à 70 personnes. À l'heure actuelle, avec les mesures sanitaires, les 4 mètres carrés réglementaires, plus toute la réglementation sanitaire qui va avec, c'est vrai, à l'heure actuelle, je suis limité au maximum à 15 personnes. Mais pour des formations ou pour des réunions, d'ailleurs, je fais un petit peu de pub en passant, si des chefs d'entreprise sur le secteur ont besoin de réunir leurs équipes, de former leurs équipes, donc n'hésitez pas, contactez-moi, je resterai ouvert pendant tout le confinement de toute façon, donc vous n'hésitez pas à m'appeler. Ok, Jean-Michel, parce que cette salle, vous l'avez dit, vous la venez de la décrire, elle est très belle. Vous avez vidéoprojecteur, vous avez des écrans, vous avez la clim, donc chauffage aussi. Vous avez le rideau, enfin l'écran descendant, le paperboard. Il y a même des sanitaires là-bas. Vous avez le frigo à disposition. Donc oui, mesdames et messieurs, si vous êtes chef d'entreprise ou directeur de magasin et que vous avez besoin de travailler pendant ce confinement et que vous voulez surprendre vos équipes dans un protocole sanitaire extraordinaire que Jean-Michel m'a fait découvrir tout à l'heure, dans une belle salle moderne en plein cœur de Saint-Raphaël. Alors oui, l'Unique Hôtel vous ouvre ses portes pour travailler. Jean-Michel, la situation, vous nous l'avez dit, elle est très compliquée en ce moment. C'est quoi pour vous l'avenir? Ça veut dire dès demain, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Dès demain, je pense qu'il n'y a rien à faire. Pour moi, l'avenir, il y a quelques jours, c'était l'avenir, les fêtes de fin d'année, en me disant, on va déconfiner, les gens vont pouvoir ressortir. Les fêtes de fin d'année sur Saint-Raphaël, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a énormément de personnes vivant à Saint-Raphaël qui accueillent leur famille pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On attend l'assouplissement ou pas du 1er décembre. Voilà. Est-ce que les gens vont avoir le droit de se déplacer? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une réunion de famille, un repas de famille pour les fêtes de fin d'année? Ça, on ne sait pas. Et pareil, auparavant, sur Saint-Raphaël, c'est vrai que sur les fêtes de fin d'année, on a énormément de frontaliers, que ce soit des personnes qui viennent de Suisse, d'Italie, qui sont des clients réguliers de Saint-Raphaël. Et cette année, pour le moment, on ne les a pas. Et donc, je pense que notre avenir, il est plutôt sur du moyen terme. Je dirais plus en début d'année. Là, on parle d'un vaccin. Le vaccin, au mieux, ça va être en début d'année. C'est-à-dire vaccination 3 mois. C'est-à-dire qu'on va encore perdre le premier trimestre de 2021. Il est encore plié. Pour autant que les gens jouent le jeu du vaccin ou pas, parce que c'est pas évident ça. Exactement, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, au mieux la reprise, c'est pour ça que je dis un moyen terme. Moyen terme, pour moi, c'est avant Pâques. À mon avis, on va encore souffrir. Jusqu'à Pâques, on va encore souffrir parce que les gens ne pourront. La pandémie ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et puis vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview que vous vous êtes posé la question de savoir de quid des pays étrangers. Est-ce qu'ils vont laisser sortir, est-ce qu'on va laisser rentrer sur le territoire nos amis touristes qu'on connaît, les Allemands, les Hollandais et tout ça? Les Belges, exactement. Ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Si demain, comme au mois de septembre, l'Allemagne et la Belgique demandent à leurs ressortissants de ne pas venir en France et qu'on soit classé rouge à nouveau, eh ben, les gens, ils ont annulé du jour au lendemain. Et les gens ne sont pas déplacés. Pour nous, c'est une clientèle aussi très importante, quoi. Combien il y a d'hôtels qui sont restés ouverts là sur Saint-Raph? Sur Saint-Raphaël, je suis l'un des seuls à être ouvert. Il y en a un sur Aguet qui est ouvert. Après, sur Fréjus, on avait encore 2 qui sont ouverts également. Mais c'est vrai qu'on est quand même un minimum d'hôtels à être restés ouverts sur cette période relativement compliquée, quoi. Alors justement, là, vous êtes le seul à être ouvert là. Alors c'est pas Shining, bien sûr, mais on connaît cette rue, elle est très passante quand même. On passe beaucoup en voiture. On connaît cet hôtel, on le connaît vivant. On voit du monde d'habitude au bar. On en voit des enfants, on entend des téléphones, on voit des clients qui sortent, qui rentrent, qui se garent, qui repartent, qui vont à la mer, qui vont à la gare, qui reviennent. Qu'est-ce que ça fait quand on est gérant de cet hôtel-là et qu'on se doute bien que dans les couloirs en ce moment, c'est tristouné un peu, non? Ah oui, c'est plus que Tristounet. Vous parliez de Shining, donc c'est un peu. Je me retrouve un peu dans Shining quand je vois les couloirs, quoi. Donc je me méfie de ce qui se passe dans chaque recoin, quoi.
C'est-à-dire que vous rentrez dans la salle, vous rentrez dans les couloirs, dans les chambres et il n'y a aucune résonance. Et non, parce qu'en plus, les clientèle d'affaires, donc les gens partent tôt le matin, rentrent tard le soir. Donc du coup, la journée, le téléphone ne sonne pas. Mon personnel n'étant pas là, donc c'est vrai, je me retrouve tout seul. Donc d'un côté, c'est ennuyant et démoralisant, quoi. Donc Vous en profitez pour faire quoi? là, à l'heure actuelle, on a plusieurs projets. On en profite pour faire quelques rénovations. On en profite également, on est sur un sujet. La demande à l'heure actuelle, je pense, sera sur des petites réunions. Donc, on est en train de voir pour équiper certaines chambres avec du mobilier modulable pour pouvoir accueillir des petites conférences de 3-4 personnes pour les gens qui se déplacent, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour un entretien pour une commande, que les gens se retrouvent un petit peu dans leur cocon, dans leur chambre et fassent tout au même endroit, en fin de compte. Donc ça c'est un projet qu'on est en train d'élaborer sur l'hiver. Donc c'est la tendance du marché. Ça se fait déjà sur beaucoup de villes. Sur Paris, il y a déjà des grandes enseignes qui le proposent déjà. Donc pourquoi pas le proposer sur Saint-Raphaël? En plus, ce serait complémentaire à la salle de réunion. Et je pense que ce serait une bonne chose. C'est fou cette capacité que vous avez, parce qu'on se doute bien qu'il y a un aspect financier qui doit vous angoisser, comme beaucoup de commerçants. Mais vous laissez pas aller, en fait. C'est même pas dans cette période où vous savez pas du tout où vous allez, vous continuez à construire pour l'avenir, quoi. Je pense que tous les commerçants sont un peu dans cette même mouvance, en fin de compte. Je veux dire, on a un commerce. Moi, ça fait 4 ans que j'ai ouvert ce commerce, donc c'est vrai que pour voir les résultats de son travail, il faut entre 4 et 5 ans. Donc ça commençait à bien marcher, puis d'un seul coup, ça s'est arrêté sans que je sois, entre guillemets, vraiment responsable, en fin de compte. Sans vraiment dire que je suis le meilleur, mais sans vraiment que je sois responsable. Donc à un moment donné, c'est soit on s'est s'abattre, soit on prend le taureau par les cornes et on repart. Parce que l'économie, elle est à l'arrêt, mais elle va repartir. J'ai confiance, elle va repartir. Oui. Mais quand et je peux dire, elle va repartir, il faut être solide et il va falloir que les aides continuent parce que on va avoir besoin d'aide, mais non seulement morale, mais surtout financière. En fait. Parce que tous ces sommes qui sont à payer, à un moment donné, il va falloir les régler. Donc là, j'appelle toutes les grandeurs du gouvernement. Il va falloir qu'ils nous aident encore plus longtemps pour qu'on puisse continuer les embauches et continuer notre commerce. C'est un message que vous faites passer. On associe bien sûr tous les commerçants de la CAVEM à cette angoisse actuelle. Ça va repartir. On ne sait pas quand, mais ça va repartir. La planète va continuer de tourner. Merci Jean-Michel et bravo pour ce courage. Vous êtes montre d'énergie, d'envie. Oui, vous êtes vachement positif, souriant malgré ces angoisses que vous traversez au quotidien. En tout cas, bravo. J'espère qu'on pourra rapidement retrouver le goût et les plaisirs et l'hospitalité de l'hôtellerie raphaéloise et plus spécifiquement ce soir, bien sûr, celle de l'Union.